bienvenue sur le stand Argot dans le cadre du salon Terres en Fête. Je suis avec Laurent Buet. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes président céréalier et président de la SICA Nord Céréales à Dunkerque. C'est ça. Première question, vous pouvez nous présenter ce qu'est la SICA Nord ? D'accord. Je suis d'abord, avant tout, c'est vrai, céréalier. Et dans mes responsabilités professionnelles, j'ai pris la présidence il y a 12 ans de la SICA Nord Céréales à Dunkerque, qui est un silo d'exportation de céréales vers les pays tiers. Donc, je suis président du conseil d'administration. Je représente tous les organismes stockeurs, qu'ils soient coopératives ou négoces, dans les Hauts-de-France, on va dire. Donc, qui exportent des céréales vers les pays tiers. Ça représente en général un tiers des céréales qui partent au grand export. Donc c'est un débouché primordial pour l'agriculture. Vers quel pays principalement ? Alors sur l'année qu'on vient de vivre, la récolte 2023, c'est principalement la Chine. Alors que historiquement, on n'y était pas forcément. Ça fait 5-6 ans qu'on exporte des céréales vers la Chine et c'est très bien. Mais de manière très très importante sur l'année 2023. Mais on peut exporter principalement sur l'Afrique du Nord en général, à destination de pays qui ont besoin de cette céréale. D'un point de vue alimentation, ça reste l'aliment de base dans beaucoup de pays aujourd'hui, la céréale. Et donc l'agriculture régionale y contribue. Comment évoluent les exportations ? Disons qu'en moyenne, sur Dunkerque, on exporte 2 millions de tonnes de céréales. Donc on est passé par des campagnes à 1,5 million ou à 3 millions. Donc c'est très hétérogène, principalement de blé, à 85% de blé, mais également de l'orge vers le Maroc. Il y a un fonds de cuve tous les ans pour exporter de la céréale vers les pays tiers. Et bien sûr, ça fait partie d'un panel pour les organismes stockeurs de débouchés à côté de la midonnerie, de l'alimentation du bétail et de la meunerie. Alors, est-ce que la culture de la pomme de terre évolue plus que celle des céréales et où elle rapporte plus ? Effectivement, c'est pour ça un petit peu que j'ai répondu à votre appel, parce que je voulais lancer un cri d'appel, parce que la culture de la céréale, historiquement, c'est 1 hectare sur 2 dans notre région. Donc c'est tout à fait prépondérant, parce qu'on arrive à avoir des résultats tout à fait performants en termes de rentabilité, en tout cas en termes de rendement. En termes de rentabilité, ça dépend. Forcément, quand le blé est à 300 €, comme avec l'épisode de l'Ukraine, ça allait très bien pour les céréaliers. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le dur parce qu'on a des coûts de production très élevés. Néanmoins, il faut voir ça sur le long terme et il faut voir la céréale comme vraiment la placer dans les rotations de manière toujours de manière prépondérante, parce que, à mon sens, c'est capital quand on met en face des problèmes de changement climatique, des problèmes d'érosion, des problèmes de carbone. C'est une culture qui a tout à fait sa place, même si certaines années, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous au niveau rentabilité. La céréale n'a pas perdu sa place. Mais non, moi je regarde un petit peu dans le rétroviseur depuis 20-25 ans. On est toujours à 1 hectare sur 2, notamment pour le blé, dans nos assolements. Je pense qu'il faut qu'elle le garde. C'est vrai qu'on a une petite pression là, en ce moment, parce qu'il y a 3 outils industriels en pommes de terre qui vont s'installer dans le Hauts-de-France. Mais je fais confiance aux agriculteurs pour qu'ils n'oublient pas que c'est une culture prépondérante, non pas pour Nord Céréales ou pour les organismes stockeurs, mais je pense d'un point de vue environnemental, d'un point de vue carbone, je pense que la céréale est tout à fait prépondérante pour nos assolements. C'est un regard vers le futur. Voilà, tout à fait. Mais je suis assez optimiste cependant, mais on est peut-être à un moment où il faut faire attention à ce qu'on fait chacun individuellement sur nos exploitations. C'est-à-dire ? Il faut garder la place à la céréale dans la rotation pour l'intercaler entre les pommes de terre, les cultures à forte valeur ajoutée comme la pomme de terre, le lin en ce moment, la betterave qui est redevenue prépondérante, ou d'autres légumes, bien sûr, je ne les oublie pas. La céréale, elle doit être là, intercalée entre les deux, absolument. Merci beaucoup Laurent Buet. Merci beaucoup. Merci à vous.